des alliances. La grande gueule est rentrée dedans. Vous connaissez la grande gueule? Vous ne connaissez pas la grande gueule? Vous ne connaissez pas? Vous ne la connaissez pas? Grande gueule. La France. C'est pas moi qui ai dit. Ils sont entrés dedans. Ça, c'est l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et alors qu'au moins 3 ou 4 pays européens, ils avaient des problèmes en Europe à cause de cet assassinat. Frère Branham dit Roosevelt a provoqué la Première Guerre mondiale. Comment a-t-il provoqué? Parce que quand l'Europe s'est embrasée, la Grande Guerre entrée, l'Angleterre, tout ça, là, quand ils ont commencé à se battre, à cause des alliances, vous me suivez bien? Amen. À cause des alliances, Roosevelt a envoyé l'armée américaine en Europe pour venir honorer les accords, les alliances. Et l'Amérique est venue entrer dans cette guerre. C'est ça qui a rendu la Première Guerre mondiale. Frère Branham dit, si il ne l'avait pas fait, il n'y aurait rien eu. Il dit, les Allemands n'avaient aucun problème avec nous. Ce n'était pas avec nous qu'il y avait la guerre avec cet assassinat et consort. C'était un conflit européen. Tu aurais dû rester net et venir aider ceux qui se battent à s'arrêter. Mais non, les accords, les aides et tout ça, est venu entrer dedans. Pour prouver que non, on respecte les accords, le monde libre, peut-être patata. Et vous avez vu, il y a eu cette Première Guerre mondiale. On va écrire la date là, ici, tout à l'heure, puis on va faire un calcul numérique. Madame dit, et puis il répète encore les prophéties, et observez là, ici, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier signe, c'était d'abord les 6 visions doivent s'accomplir. Le deuxième signe qui peut vous permettre de vous dire, nous sommes sur les sentiers de la 3e guerre mondiale. Vous allez voir dans les Écritures ici, on va lire pour finir, c'est les Moyen-Orient, les troubles au Moyen-Orient. Si vous voyez seulement les troubles au Moyen-Orient, tout autour de la mer morte. Vous savez pourquoi c'est la mer morte? Il y a tellement du sel dedans que rien n'y vit. Ni poisson, ni quoi. C'est tellement difficile. Vous prenez l'eau là, ça sèche comme ça, il y a une boule du sel dans la mer. J'ai une ville là-bas, c'est une mer morte. Et elle est tout autour là-bas avec les pays là-bas, du Cisjordanie et tout ça. Vous pouvez voir ça. Quand vous voyez ces troubles, au Moyen-Orient, avec l'Iran, la mer morte, et ses richesses, tout ça là, sachez que vous êtes dans le chemin de la 3e guerre mondiale. Même si le roi du Nord dort, l'Amérique fait ses choses, l'Europe est tranquille. Si vous voyez seulement là-bas, au Moyen-Orient, on s'est jeté une pierre. Et l'autre a dit, hey, toi tu m'as provoqué. Et il se bagarre. Vous savez que ça là, le grand Branham a dit, ce sont des choses qui déclenchent l'autre guerre, cet autre grand malheur. Si vous voyez l'Iran, le pays là, oh, sanctions, problème nucléaire, il menace Israël. Vous êtes dans la nourriture de la 3e guerre mondiale. Amen. Tu ne peux pas être aussi aveugle pour ignorer ça. Donc quand tu entends ça, tu sais déjà que hey, la fin est toujours en train de nous guetter. Et vous allez remarquer, toutes ces années, ça ne fait que... Ou bien, toutes ces années, l'Iran, Syrie, Israël, il y a un Palestinien, il est allé blesser un policier israélien, puis on a tiré sur lui. Il y a des pierres, des l'octobre, Molokov, c'est tout ça là. Il y a un intifada. Tout c'est ça. Un croyant de Branham doit savoir que ça, c'est l'un des éléments qui déclenchent la 3e guerre mondiale.
Un autre signe, on dépasse même les 3. Un autre signe, c'est la dispute de Jérusalem. Quand vous voyez un conflit sur le territoire, la ville, Jérusalem, savez-vous qu'il y a conflit, non? Jérusalem de l'Est, non, 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 ça se trouve pour nous. Non, non, on prend une partie, vous aussi une partie. Ça est là. Les dossiers sont en cours. Ils n'ont pas encore réglé ça. Et vous, vous êtes là, vous vous dites, oh, c'est un problème de territoire en Israël, non, 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 non. C'est un des dossiers qui déclenchera cette ferme. Il y a tellement les éléments que vous devez les savoir. Et ceux qui sont instruits et initiés, dès qu'ils voient l'un des éléments, ils savent déjà que nous y sommes. Et quand ils vont en parler, vous, dès qu'on fait ça, Troisième Guerre mondiale. Donc, non, non, c'est toi qui es sous-informé. C'est ça. Amen, amen. Amen. Un autre signe de cette guerre, le fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate. Je m'arrête sur les 4. Sinon, on peut en trouver beaucoup. Vous connaissez le fleuve Euphrate? Ouais. C'est quel fleuve? Il a plus de 2700 km de long. Ouais. Vous le connaissez? C'est pas le Nil. Le fleuve Euphrate. Ah, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, Frère Branham et la Bible dit, Frère Branham dit, il y avait 200 millions de cavaliers qui ont été déliés, qui attendaient sur le fleuve Euphrate. Et ça a été délié pour aller faire la guerre. Et Frère Branham est venu, il a dit, il n'y a jamais dans le monde 200 millions de cavaliers. Il a dit c'était des puissances. Quand on parle du cheval, on parle de la puissance. C'était des démons et qui ont été déliés et ils sont allés pour se battre. Et vous savez où ils sont allés pour se battre? Ils se sont incarnés dans un être humain qui s'appelait Hitler. Comme ça qu'Euphrate a provoqué la Première Guerre mondiale. Et maintenant l'Euphrate est encore l'élément clé pour provoquer la Troisième Guerre mondiale. L'Euphrate. Et ça c'est Frère Branham qui le dit. Maintenant lisons les Écritures pour confirmer. L'Écriture sur la Mireille, paragraphe 14, dimanche 10 septembre 56. Il dit, et comment dans la vision de Daniel on voit l'interprétation de la statue, de la bête et tout en rapport avec l'âge des gentils, juste comment un royaume a succédé à un autre, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au jour même de la fin où nous vivons maintenant. Et dévorant au Moyen-Orient, toutes ces choses qui surgissent, ces troubles. On est ensemble? C'était moi qui disais avant. Maintenant, c'est Frère Branham qui l'a dit. Des petites nations là, auxquelles on ne pensait même pas. Ou dont on ne parlait même pas. Il y a plusieurs centaines ou milliers d'années. 2000 ans, 2500 ans. Rien d'important n'était dit au sujet de ces petits pays. Jusqu'à ces derniers jours. Et des choses précieuses que nous pensions vraiment être insignifiantes. Des endroits comme la mer morte. Et nous découvrons que la mer morte a beaucoup plus de richesses que tout le reste du monde mis ensemble. Amen. Et toutes les mines de l'Iran. Et tout le reste. Juste un petit territoire qu'il a plu à l'Angleterre de confier aux Arabes, disant il n'y a rien à cela. Avait-il besoin de ce vieux territoire rocaillé? Mais ils ont manqué de reconnaître que la Bible avait dit qu'elle fleurirait comme une rose et produirait en abondance. Ça c'est Israël. L'Iran, la mer Noire, petit pays. Et Frère Branham dit l'Euphrate passe dans les jardins d'Éden. L'Euphrate, c'est un fleuve qui passait devant les trônes de Dieu. Et quand, dans le monde de Babylone, l'Euphrate est encore là-bas. L'Euphrate est passé au ciel et en enfer en même temps. C'est une rivière mystique, l'Euphrate. Si vous lisez simplement comme ça la Bible, tu ne comprendras rien sur l'Euphrate. Parce que je vous donne un exemple ici. On a dit qu'il y a 200 millions de cavaliers sur l'Euphrate.
Et quand vous êtes allé sur les fêtes, vous ne verrez jamais un cavalier, même un assis là-bas. Mais quand on vient découvrir plus tard, la révélation vient, on nous dit non, non, non. Les 200 millions de cavaliers sur les Euphrate, ce sont ces démons qui vivaient en Hitler. Maintenant, quel est le rapport entre Euphrate et Hitler? Question. Ouais. Incroyable. Et vous allez remarquer, on dit l'Euphrate passe devant le trône de Dieu. Quel trône de Dieu où l'Euphrate était-il passé? Parce que l'Euphrate n'arrive pas dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était en Égypte. L'Euphrate n'arrive pas en Égypte. Mais l'Euphrate s'arrête quelque part vers la mer Rouge. Ça n'entre pas en Égypte. Le Nil tombe dans la Méditerranée. Il peut y avoir des raccordements des eaux jusqu'à la Méditerranée, mais il ne vient pas directement. C'est-à-dire la mer Méditerranée peut créer un lien entre le Nil du côté de l'Égypte et l'Euphrate de l'autre côté de l'Iran. Parce que l'Euphrate vient depuis la Turquie. Ouais. Il passe la Turquie, il passe l'Iran et il passe en Syrie et il vient jusque vers la mer Rouge ici. C'est là où vous voyez sa disparition. Je pense qu'il pourrait se jeter dans la mer Rouge, l'Euphrate. Mais vous allez écouter ce que Frère Branham dit ici. Avant qu'on termine, être conduit. Prescott, 31 octobre 65 après-midi, 104. Et savez-vous quoi, mes enfants, quand il n'y aura plus d'Égypte et qu'il n'y aura plus de trésors, il y aura toujours un Moïse, parce qu'il a choisi la chose juste. Amen. Pharaon et ses pyramides se tomberont, mais Moïse, on parlera toujours de lui. Alors vous aussi choisissez la cause juste, pour qu'on parle de toi éternellement. Vous voyez, il a choisi la chose juste pour être conduit par elle. Lorsqu'il n'y aura plus de grandes pyramides, avez-vous lu au sujet de ces pyramides en Égypte? Un de ces jours, elles seront, les gens les jetteront en l'air et crieront et diront qu'ils seraient dans leur chair, et ils crieront et hurleront. Vous voyez, cela disparaîtra. Mais ceux qui ont accepté que Jésus les conduise ne mourront jamais. Ils ont la vie éternelle. Jésus a changé de nom, n'est-ce pas? Il a changé le visage, n'est-ce pas? Matthieu 17. Changement du visage de Jésus. Et c'est ça compris dans les derniers jours. On voit parfois, on dit, mais vous lisez Jésus, mais là vous dites encore c'est Branham. Donc si tu avais 5 ans, tu avais un homme qui t'appelait Clovis. Maintenant tu t'appelles Albert. Donc tu n'es pas la même personne. Tu es la même personne. Amen. On peut dire Albert a fait à 5 ans ça, ou Clovis a fait à 100 ans ça, en permettant même le nom. Pourquoi vous voyez Frère Branham m'appeler Jésus Jéhovah? Est-ce que lui était Jéhovah? Non. Dans la chair, non. Mais en esprit, oui. Parce que l'esprit grand Jéhovah habitait en lui. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. La parole vous dit quelque chose. Amen. Ça peut vous réveiller un peu. Amen. La prière, que ça nous réveille. Que ça nous rapproche de Dieu. Amen. Lorsqu'il n'y aura plus de grandes pyramides, il n'y aura plus de richesses et que les gens crieront. Ils vont hurler. Ils seraient dans leur chair. Crieront et ils hurleront, voyez-vous. Cela disparaîtra. Mais vous, qui craignez mon nom, vous allez sauter comme le veau dans une étable. Et madame dit, vous devez faire un choix. Votre choix déterminera ce que sera votre destination. Amen. C'est quoi? La crainte de Dieu ou le monde. En ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés. Début de la fin de la dispensation des gentils, paragraphe 100. Dimanche le 9 janvier 55 soir. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, quand vous rentrerez à la maison et demain lisez le chapitre 11, vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. Comme nous l'avons dit ici. Jérusalem sera le 6 juillet
Il y en a plein. Vous voyez que l'un des peut déjà terminer la fin. Et tout se déclenchera en chaîne. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Quand? En ce temps-là. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Prenez la prédication, que dites-vous que c'est? 59, du 27 décembre 64, dimanche. 27 décembre 64, dimanche, paragraphe 59. Maintenant, nous savons, nous sommes avisés. La terre vient de passer par de grandes douleurs de l'enfantement. Et l'Église passe par des douleurs de l'enfantement. Elle devait passer par les douleurs de l'enfantement avant de pouvoir donner la venue au monde de chacun des prophètes fit une douleur de l'enfantement pour l'Église. Le monde est passé par la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et maintenant il est prêt pour une troisième guerre mondiale. Il est prêt. Amen. Il est à nouveau dans les douleurs de l'enfantement. Mais il n'y a qu'une chose qui puisse amener la paix, et c'est Christ. Amen. Tous nos projets, nos idées, nos systèmes ecclésiastiques, toute notre politique, toute notre science et tout, il a été prouvé que ce sont des bêtises. Dites Amen. Amen. Grand Branham qui parle. Amen. Bêtises. Bon, tu parles là, tu prêches ou bien tu fais. L'onction veut dire quand tu parles. Non, non, ça c'est l'onction dans la tête de l'homme. La vraie onction, c'est rester naturel. Amen. Tu ris, tu parles normalement, mais tu es dans l'onction. Amen. Oh, je suis dans l'onction. Non, c'est pas ça l'onction. Ça, c'est les vibrations Chanel, des bruits, tout ça. C'est pourquoi vous voyez Frère Branham, il est là tranquille, à la chaîne, ligne de prière. Cancer sort, mort ressuscité. Et il ne tremble pas. Au contraire, dans cette grande onction, il dit, je m'excuse, pardonnez-moi, je vous ai gardé un peu longtemps. Dans l'onction, Dieu lui-même en train de s'excuser même à un être humain. En pleine grande onction. C'est ça l'onction. Amen. Amen. C'est ça l'onction. Jésus entre dans le temple. On lui donne le rouleau, il ouvre, il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Identifiant son ministère à l'époque où ceci devait être accompli. Cette capacité de discerner le temps de son ministère et les prophéties qui s'accomplissaient quand lui était là sur la terre, cette capacité, c'est ça la grande onction. Et chers frères, pensez-vous qu'un humain, par sa capacité, peut se tenir devant les gens, devant les caméras, pendant 2 heures et donner une idée cohérente avec la Bible de Dieu et le brochure, sans le Saint-Esprit? Vous êtes vraiment sûr? Parce qu'on parle français? On fasse un essai de faire passer un frère un à un ici. Vous parlez? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça qui nous rend différents. Même si tous on a balle, même si tous on est garçons. Mais ce n'est pas les Français. Amen. Il y a réellement un don. C'est ça qui permet à l'Église de respecter celui qui s'était ici. Un humain ne fera pas ça. Et si tu comprends qu'il y a Dieu dedans, il faut du respect. Le respect n'a pas devant la personne dans ta chambre. Est-ce que ça marche? Parce que Dieu voit dans les lieux le plus secret. Amen. Et maintenant, si vous êtes conscient qu'une personne est ointe de Dieu, ayez le minimum de la raison pour le respecter. Amen. Minimum. Oh, merci Seigneur. Il y a 3 guerres. Tous nos projets, des bêtises. C'est des bêtises. Je vais faire ceci. Bon, on ne vous déconseille pas de faire le projet. Nous tous, on va construire des terrains, tout ça. Il n'y a pas de problème. On va construire, mais vous savez que ce que je construis là, c'est un matériau dur, en entendant que le roi du Nord puisse rendre ça poussière. C'est ça. C'est de l'argent commun pour être détruit. Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce sont des fausses investissements. Tu achètes ta mère pour se brûler. Tu achètes maison pour être brûlée. Tout ce que tu fais, c'est pour être détruit. Même l'école.
Et quand on vit comme ça, nos petits-enfants ne veulent plus aller à l'école, mais on a dit que ça ne donne rien. Non. Nous sommes dans une complexité terrible. On ne sait pas quoi dire. On va dire quoi, mes chers frères? C'est-à-dire, comprenez seulement que quand je dépense mes énergies, travailler, que cela ne remplace pas la vie éternelle. Amen. C'est tout simplement ça. Ne prenez absolument